Depuis son plus jeune âge, Julie est passionnée de mode. Elle passe beaucoup de temps dans les boutiques. Après avoir obtenu son diplôme en marketing, elle travaille pour plusieurs grandes marques de vêtements. Cependant, elle réalise que sa passion est de travailler pour sa propre entreprise et de créer sa propre marque. Elle décide alors de lancer une boutique en ligne de vêtements, avec des produits durables et une marque éthique. Elle construit alors un plan d'affaires détaillé, en s'appuyant sur son expérience dans le marketing et la vente. Julie consulte même des experts du secteur afin de voir s'ils pensent que son projet est prometteur ou non. Julie investit beaucoup de temps et d'argent dans la conception de sa marque et la création de son site web. Aujourd'hui, elle a besoin d'un emprunt pour faire grandir son entreprise. Elle n'a plus assez d'argent. Julie commence alors à faire quelques recherches pour identifier les différentes options de prêts disponibles. Elle parle à plusieurs banques et institutions financières, mais aucune n'accepte de lui accorder un prêt. Ils disent tous que son entreprise est encore trop petite et qu'ils ne peuvent pas encore lui prêter d'argent. Julie se décourage. Si elle ne trouve pas d'argent pour se financer, elle sera obligée de mettre la clé sous la porte. Elle va jusqu'à envisager de vendre sa maison pour avoir suffisamment de fonds pour financer son entreprise. Mais cette solution est bien trop risquée pour Julie. Elle décide de redoubler d'efforts dans ses recherches. Elle contacte des investisseurs qui pourraient être intéressés par un investissement dans le monde de la mode. Cependant, aucun n'est intéressé car ils ne connaissent pas suffisamment Julie vu qu'elle vient de se lancer. Julie est désemparée. Elle décide de parler à ses amis et à sa famille des difficultés financières qu'elle rencontre. Ils sont tous très compréhensifs et offrent leur aide, mais aucun d'entre eux n'a assez d'argent pour aider Julie. Alors que Julie est sur le point d'abandonner son rêve, l'un de ses amis lui parle d'une organisation de microcrédit. En se renseignant un peu plus, Julie découvre qu'elle va peut-être pouvoir obtenir son prêt de cette façon. Elle prend rendez-vous avec un conseiller de l'organisation qui la reçoit et l'écoute de manière très compréhensive. Julie est agréablement surprise de voir qu'il est prêt à l'aider. Elle remplit donc une demande de prêt. Au cours des semaines suivantes, elle attend la réponse avec impatience. Pendant des jours, elle ne pense qu'à ça. Quelques jours plus tard, Julie reçoit un appel de l'organisation. On lui annonce que sa demande a été acceptée. Julie est sur un petit nuage. Elle va pouvoir poursuivre le développement de son entreprise et réaliser son rêve. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Depuis son plus jeune âge, Julie est passionnée de mode. Elle passe beaucoup de temps dans les boutiques. Après avoir obtenu son diplôme en marketing, elle travaille pour plusieurs grandes marques de vêtements. Cependant, elle réalise que sa passion est de travailler pour sa propre entreprise et de créer sa propre marque. Elle décide alors de lancer une boutique en ligne de vêtements, avec des produits durables et une marque éthique. Elle construit alors un plan d'affaires détaillé, en s'appuyant sur son expérience dans le marketing et la vente. Julie consulte même des experts du secteur
afin de voir s'il pense que son projet est prometteur ou non. Julie investit beaucoup de temps et d'argent dans la conception de sa marque et la création de son site web. Aujourd'hui, elle a besoin d'un emprunt pour faire grandir son entreprise. Elle n'a plus assez d'argent. Julie commence alors à faire quelques recherches pour identifier les différentes options de prêts disponibles. Elle parle à plusieurs banques et institutions financières, mais aucune n'accepte de lui accorder un prêt. Ils disent tous que son entreprise est encore trop petite et qu'ils ne peuvent pas encore lui prêter d'argent. Julie se décourage. Si elle ne trouve pas d'argent pour se financer, elle sera obligée de mettre la clé sous la porte. Elle va jusqu'à envisager de vendre sa maison pour avoir suffisamment de fonds pour financer son entreprise. Mais cette solution est bien trop risquée pour Julie. Elle décide de redoubler d'efforts dans ses recherches. Elle contacte des investisseurs qui pourraient être intéressés par un investissement dans le monde de la mode. Cependant, aucun n'est intéressé car ils ne connaissent pas suffisamment Julie vu qu'elle vient de se lancer. Julie est désemparée. Elle décide de parler à ses amis et à sa famille des difficultés financières qu'elle rencontre. Ils sont tous très compréhensifs et offrent leur aide, mais aucun d'entre eux n'a assez d'argent pour aider Julie. Alors que Julie est sur le point d'abandonner son rêve, l'un de ses amis lui parle d'une organisation de microcrédit. En se renseignant un peu plus, Julie découvre qu'elle va peut-être pouvoir obtenir son prêt de cette façon. Elle prend rendez-vous avec un conseiller de l'organisation qui la reçoit et l'écoute de manière très compréhensive. Julie est agréablement surprise de voir qu'il est prêt à l'aider. Elle remplit donc une demande de prêt. Au cours des semaines suivantes, elle attend la réponse avec impatience. Pendant des jours, elle ne pense qu'à ça. Quelques jours plus tard, Julie reçoit un appel de l'organisation. On lui annonce que sa demande a été acceptée. Julie est sur un petit nuage. Elle va pouvoir poursuivre le développement de son entreprise et réaliser son rêve. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!